En réalité, on s'investit et quand tu te passionnes pour quelque chose que tu adores, que tu adhères, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Donc, apprentissage continu pour ma part. Je suis ingénieur en informatique et il n'y a pas si longtemps que cela, c'est il y a peut-être 8 ans. Pourtant, c'était déjà plus trop la mode et c'était plus trop commun d'avoir, tu sais, les magazines informatiques de programmation postés et arrivés directement par la boîte aux lettres. Mais j'ai pris un abonnement avec 2 magazines, c'était Programmers et il y avait l'autre qui s'appelait, c'était pas Linux Magazine, c'était un truc un peu plus sur la programmation un peu plus pointue. Donc il y avait Programmers et il y en avait un autre. Et ce qui était très chouette, c'est que je les recevais. Ça coûtait un peu cher, mais vu que je les recevais, je devais les lire. Je devais pas aller à la librairie, je devais pas aller sur Internet, me motiver et en même temps être distrait avec toutes les autres choses que tu as sur ton ordinateur. J'avais le magazine et je me forçais, dès que je le recevais, de m'allouer le lendemain matin 2 heures, d'aller dans un café et de lire le magazine. Et avoir des choses un peu peut-être à l'ancienne, ça paraît un peu, voilà, old fashioned ou bien outdated, un peu vieux. Nos parents, nos grands-parents feraient plutôt cela. Mais en réalité, ça fonctionne très bien parce que c'est physique, tu vois le magazine en papier, donc ça t'incite aussi. Et le recevoir par la poste, tu n'as pas de friction d'aller de réfléchir aujourd'hui, est-ce que je l'achète? Oh non, j'ai pas mal dépensé déjà cette semaine, je vais pas l'acheter. Ici, tu le reçois, tu as déjà payé pour 1 an à l'avance et ça aide. Ça aide à te motiver, ça aide également à augmenter ton apprentissage et à te dire voilà, j'ai payé pour quelque chose, c'est un peu comme quand tu payes pour une formation, pour un cours, pour une université. Ça t'incite beaucoup plus à investir dans ton apprentissage. On a tous des choses comme ça que l'on peut changer. Et mon exemple, simplement un bête exemple, mais c'est diminuer la friction à l'entrée pour pouvoir améliorer ton apprentissage davantage. Parce que la vie est courte et le temps ne t'attend pas. Quand tu perds du temps, tu perds de la vie. Et on a tous des situations où on fait des choses qui finalement ne valent pas vraiment la peine. Parfois, on en fait tout un plat pour un problème et finalement, avec du recul, on réalise que ce sont des poussières à l'échelle de l'univers. Tu vois, de ma terrasse, j'ai une belle vue. Et très souvent, je regarde cette vue et je me dis, finalement, je suis tout petit. Par rapport aux bâtiments, par rapport aux buildings, eh bien, la vie est beaucoup plus grande que moi. Et la même chose que mon existence. Moi, je suis sur Terre, et toi aussi d'ailleurs, nous tous, c'est un infime chapitre de la vie que l'on passe sur Terre. C'est un peu, je prends une photo, tu vois, c'est un peu comme si on était sur une planète et on voyageait et on est seulement ici de passage finalement. Mais on peut tous ajouter une pierre à l'édifice de la vie. Même si on est sur Terre pendant une durée de 60, 70, 80, 90, 100 ans, je te souhaite, eh bien, c'est quand même une durée limitée, déterminée et indéterminée à la fois, mais on n'est pas ici pendant très longtemps à l'échelle de l'univers, de combien de temps, eh bien, la Terre existe, la planète Terre, on est ici seulement pendant une durée, une fraction de seconde. Et pourtant, on peut faire tellement de choses. Il y a des gens qui ont comme ça des idoles, des icônes, ils ont vécu seulement 30 ans, mais ils ont fait tellement. Et 200, 300, 400 ans plus tard, on s'en souvient encore. Même 1000 ans plus tard, on s'en souvient encore. Et c'est pas nécessairement pour impressionner les autres, tu dois simplement savoir ce que toi tu veux. Tu veux la gloire, tu veux le bonheur. Finalement, le bonheur, selon les Grecs, et c'est la vraie définition, le bonheur, c'est pas une humeur, c'est simplement avoir une vie sans tracas, sans soucis, sans rumination, sans problème comme cela. Mais une humeur, c'est plus être heureux, être triste, être en colère, tu vois. Et toi, pour avoir une vie gagnante, tu dois d'abord et avant tout investir sur toi, investir sur ta personne. Regarder ce que tu peux faire, quel est l'impact que tu peux apporter à toi-même, avant tout s'écouter. Il faut pas tomber dans le cercle infernal de la rat race où on est là finalement pour impressionner les autres. Même avec les indie hackers, eh bien on voit ça de plus en plus. Avant c'était les diplômes, la rat race ça vient du fait d'avoir les diplômes les plus importants, d'universités les plus prestigieuses, et puis obtenir un boulot assez chouette, assez bien vu, comme Deloitte, comme voilà ces firmes de consulting ou de finance, etc.
très prestigieuses, ou bien en informatique, chez Google, chez Meta, etc. Et puis après, voilà, fonder une famille, avoir des enfants, avoir une belle maison, une belle villa, faire de belles vacances qui impressionnent les autres. Mais est-ce que ça te reflète toi? Pas nécessairement. Et c'est la même chose avec Indie Hackers. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui montrent combien d'argent ils ont gagné, combien de choses ils ont fait, building public. Mais si c'est pas pour toi, il faut pas le faire. Et finalement, c'est un peu, on se montre qui a la plus grotte, combien je gagne par mois. Ah, tu gagnes ce mois ça. Mais non, alors tu ne seras jamais heureux parce que tu vas alors finir par comparer ton intérieur avec l'extérieur des autres. Non, il faut d'abord et avant tout se concentrer sur soi et qu'est-ce qui te rend heureux. Qu'est-ce qui, toi, te permet de t'épanouir et de t'investir dans ta propre vie. Et ça, c'est le plus important. C'est d'abord et avant tout sur soi. Qu'est-ce que l'on devrait faire pour avancer et pour avoir la vie que l'on souhaite avoir? Au lieu de s'emprisonner, au lieu d'être dans une vie qui nous correspond pas, d'être dans une vie qui nous plaît pas, non, finalement, il faut plutôt avoir la vie que l'on adhère, avoir la vie qui nous plaît en nous écoutant et en investissant un peu chaque jour sur nous. Il y aura toujours des choses urgentes, mais il faut s'allouer du temps pour nous, pour dire d'accord, ces choses qui me triturent la tête, au placard, une chose à la fois. Maintenant, qu'est-ce que je fais d'abord et avant tout pour moi? Pour moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me rendra heureux? Qu'est-ce qui peut me rendre épanoui? De mes réalisations, de les choses que je bâtis, de les choses que je veux créer pour mon futur. Et chaque jour a une importance, a une place pour toi, pour grandir. Chaque jour, t'amène à une direction différente. Chaque jour est une nouvelle brique pour aller à l'étape suivante. Parce que si tu fais rien, si tu sais pas où aller, c'est un peu comme si tu rentres dans une voiture et tu dis à ton GPS, voilà, emmène-moi nulle part, sauf dans l'océan. Tu vas pas pouvoir aller nulle part. Tu vas errer dans les rues. Non, tu vas simplement te dire, voilà, elle est où ma direction finale? Et tu sais également la durée de temps. Dans 5 heures, dans 8 heures, je serai en Norvège. Je serai au Danemark. Je serai à Copenhague. Dans 8 heures et 25 minutes, plus ou moins. Et tu sais quelle direction prendre. Dans ta vie, c'est pareil. Pour tes goals, donc pour tes buts, pour tes objectifs, tu te dis, je me donne ça comme date butoir. Et qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Donc, dans 3 mois, je vais arriver à cela. Quel est le outcome, le résultat et pourquoi je fais cela? Le why, pourquoi je veux faire cela? Pourquoi je veux obtenir cela? Quelle est la raison? Quelles sont mes émotions? Et comment je me sentirai? Et puis, chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour investir sur mon objectif en question, sur moi? Et puis après, tu itères, et c'est vrai qu'on change au fur et à mesure que la vie, passe. On change, on a des choses que l'on aime qui sont différentes, on a des goûts qui changent également, et c'est normal. C'est la beauté de la vie. On a tous des intérêts différents, des affinités différentes, et après, on peut faire d'autres choses, et au fur et à mesure, comme cela, on peut obtenir, la vie que nous on veut avoir, et pas à vous faire une vie copiée sur mesure, imposée par la société. Parfois on s'en rend même pas compte, on suit nos amis, on suit les personnes dans notre entourage, du quartier, et en réalité c'est une vie qui est plus ou moins imposée indirectement sous pression de la société. Mais non, toi, ta vie, qu'est-ce que tu veux? Et ça fait toute la différence. Voilà, donc je t'invite à réfléchir et à prendre du recul sur ça. Et puis, si tu allais encore beaucoup plus loin, je t'ai mis pas mal d'ateliers, des formations en dessous, en lien, en description. Sinon, tu peux toujours me rendre visite sur pierrelewriter.com. C'est pierrewriter.com, et là, tu pourras acquérir à beaucoup plus de contenu. Tu verras, c'est du lourd. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. D'ailleurs, tu as mon atelier Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier un atelier, on va dire, très spécial parce que il vit tout au long de ma vie. Je mets continuellement à jour. C'est que j'apprends de nouvelles choses, quand je considère qu'il y a des choses qui sont un peu obsolètes, qui n'ont plus trop son sens, etc. Je le mets tout le temps à jour. Encore avant-hier, aujourd'hui on est jeudi. Oui, c'est ça, avant-hier.
mardi. Je l'ai mis à jour et je le mets tout le temps à jour. Donc belle vie, tu as aussi le lien en description. Sinon tu vas à nouveau sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. D'ailleurs maintenant tu connais la chanson, je pense, pierrewriter.com. D'ailleurs je peux te l'écrire ici. R, on écrit ensemble. Je suis gaucher d'ailleurs. Tu peux me dire en commentaire si toi aussi tu es gaucher et si tu as parfois des difficultés ou bien si tu trouves que c'est bien, etc. Voilà, pierrewriter.com en un mot, hein, bien sûr. Sinon tu as les liens en description. Et tu verras, même si tu as déjà suivi énormément de formations de développement personnel, même si tu penses que tu n'en as peut-être pas trop besoin ou que ça n'a pas fonctionné, eh bien, je t'invite à essayer. Et si ça fonctionne vraiment pas pour toi, eh bien, contacte-moi et je te ferai directement un remboursement. Et d'ailleurs, spécialement parce que tu es encore dans cette vidéo, normalement je le fais plus, mais tu as droit à un code de promotion. Tu peux encore, eh bien, demander ton droit finalement pour ce code de promotion qui s'appelle FIN, F-I-N, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ça veut dire que tu es déterminé, ça veut dire que tu es persévérant. Et moi, je veux seulement des gens persévérants dans ma formation, dans mes formations. Parce que, d'accord, je ne devrais pas te le dire, mais FIN, F-I-N, te donne droit à 40% de réduction, mais à tout mon catalogue. Et oui, à tout mon catalogue. Mais par contre, ne le dis pas à d'autres personnes, ne partage pas à d'autres personnes, c'est seulement pour toi. Rien que pour toi. F-I-N qui te donne droit à 40% de réduction. Par contre, je vais pas laisser très longtemps. Donc, c'est maintenant ou jamais. Fin pour avoir droit à 40% de réduction sur tout mon catalogue. Tu verras, j'ai investi plus de 94 000 $ américains dans des formations aux États-Unis, à Chicago, à Washington aussi, à New York, au Canada également. J'ai suivi un séminaire à Vancouver, oui c'est ça, en 2017, en Irlande, à Dublin, à Manchester aussi, et d'ailleurs à Londres, 2 séminaires, et puis j'en ai suivi à Singapour, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et en Australie, où je réside actuellement. Donc tout ça c'est du condensé, plus de 94 000 $ américains. C'est vrai que c'est pas finalement aussi rentable que, mais si, en fait pour moi la rentabilité, même si évidemment je n'ai pas eu autant d'argent en retour en formation peut-être, mais je n'ai pas dépensé ces séminaires pour former les autres. C'était avant tout pour moi. Et pour moi, améliorer ma vie n'a pas de prix. Et puis je me suis dit, après, avec le recul, et maintenant je continue à me former, tiens, mais en réalité, je devrais condenser tout ça pour toi et pour d'autres personnes. Je dois cesser d'être selfish, je dois cesser d'être égoïste et je dois à la place partager ma connaissance à toi et à d'autres personnes. Et c'est pour cela que je te propose Belle Vie et d'autres ateliers. Donc moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Tu auras tout entre tes mains dès ce soir, avant ton thé du soir. Alors ça, c'est ma crème solaire. Pardon. Tu auras tout entre tes mains, et bien sur la table. Et dès demain, tu pourras déjà mettre en application ce que tu apprends. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner. Ne pense pas que ça va venir comme ça du ciel. Mais si tu mets en application ce que je t'enseigne, alors là, tu verras vraiment les choses que je te propose, eh bien, se produire dans ton quotidien. Et applique déjà ce que je t'ai partagé ici durant ces 10 petites minutes. Et oui, c'était plus ou moins 10 minutes. Hein. Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, évidemment, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, n'hésite pas à me suivre. Et moi, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. On saute parce que tu sais, c'est un peu se stimuler. Ça fait partie de la physiologie. Qu'on se stimule, après on se sent mieux. On fait des ha ha ha. Après on se sent beaucoup mieux. D'ailleurs, conditionner son mental, conditionner son corps, avoir également une playlist qui te met dans le bon bain. Tu sais, parfois tu vas dans un café, tu vas dans une boîte de nuit, tu vas dans un disco, tu aimes bien l'ambiance, tu te dis, wow, finalement tout est possible. Mais comment on peut reproduire ça chez soi? Eh bien, tout simplement avec des playlists spécifiques pour ça. Et d'ailleurs, par rapport à cela, j'en parle dans Immersion Profonde. C'est un autre atelier que tu verras. Je vais normalement aussi te mettre le lien en description. Immersion Profonde. Et puis tu as évidemment Intérieur qui propulse. Et ça, c'est vraiment sur l'intérieur. Immersion Profonde, c'est beaucoup plus sur la productivité. Et Intérieur qui propulse, c'est beaucoup plus sur l'intérieur. Et même si tu habites dans un HLM de 4 mètres carrés ou de 5 mètres carrés sur 5, eh bien, on peut toujours changer des choses. Il faut pas être victime de sa vie, il faut agir de sa vie. Et même quand on habite dans un petit intérieur et on sait rien faire, on peut toujours faire des choses, changer des choses à son échelle. Tu as le contrôle de ta vie et tu dois laisser au gré du hasard les choses dont tu n'as pas le contrôle. Tu vas mettre à la poubelle. Et toi, tu te focalises sur les choses dont tu as le contrôle à ton échelle. Je te souhaite une excellente journée. J'arrive même plus à
terminer mes phrases parce que j'adore tellement t'aider et c'est pour ça que je te retrouve dans mes ateliers où là on va aller beaucoup plus en profondeur, ça sera beaucoup plus avancé pour t'améliorer, pour améliorer ta vie et tu verras, ça sera beaucoup plus du concret. Moi je te retrouve de l'autre côté. Ciao.